Bonsoir mes chers élèves, heureux de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de faire d'abord un petit rappel de l'étape première. Qu'est-ce qu'on a déjà vu à propos de ce poster qui figure sur la page numéro 42. Alors ici, comme vous le remarquez, la scène se passe dans une salle de classe. Alors les enfants, ou bien les élèves sont assis sous forme de C. Alors, devant ces enfants-là, je vois deux personnes debout, à savoir la maîtresse qui porte bien sûr un tablier blanc et une personne à côté. Alors la maîtresse, d'après ses gestes, la maîtresse est en train de présenter cette dame aux élèves. Alors cette dame est membre de l'association SOS Village d'enfants Maroc. C'est un débat qui va se dérouler dans une salle. Avant de passer à la deuxième étape, nous allons essayer d'écouter le dialogue numéro 1 de l'unité Devoir et droit qui figure sur la page numéro 42 du manuel Mes apprentissages en français de la 5e année. Écoutez attentivement. Aujourd'hui, notre invité est un membre de l'association SOS Village Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? SOS Village d'enfants est une association qui existe dans 135 pays. Aujourd'hui, il compte 541 villages à travers le monde. Au Maroc, par exemple, on a 5 villages. Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. SOS Village d'enfants vient en aide aux enfants en danger, orphelins, abandonnés, ou séparés de leurs parents, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. Pardon madame, de quel droit s'agit-il? Nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. Pourrions-nous visiter votre association? Avec plaisir. Merci madame pour ces informations. Merci madame. Au revoir. Aujourd'hui, notre invité est un membre de l'association SOS Village Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? SOS Village d'enfants est une association qui existe dans 135 pays. Aujourd'hui, il compte 541 villages à travers le monde. Au Maroc, par exemple, on a 5 villages. Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. SOS Village d'enfants vient en aide aux enfants en danger, orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. Pardon madame, de quel droit s'agit-il? Nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. Pourrions-nous visiter votre association? Avec plaisir. Merci madame. Après avoir bien écouté le dialogue, nous allons essayer de passer aux questions de la rubrique J'écoute et je comprends. Comme on a déjà remarqué lorsqu'on a déjà vu le poster, alors ici on a des élèves
qui demandent des informations. Ils sont très curieux de savoir assez d'informations sur cette association qui s'appelle SOS Village d'enfants Maroc. Et la dame qui se trouvait à côté de la maîtresse, c'est cette dame qui va répondre à toutes les questions posées par les élèves. Alors ici, qui demande des informations? Ce sont des élèves qui demandent des informations. Et qui en donne, c'est la dame. C'est la dame qui représente l'association SOS Village d'enfants Maroc. 2. Est-ce que SOS Village n'existe qu'au Maroc? SOS Village existe partout dans le monde. Alors c'est une association internationale. Il se trouve dans 135 pays, comme le Maroc. Alors au Maroc, il y en a 5 villages. Il y en a 5 villages au Maroc. Alors c'est une association internationale. 3. Quel est le but de SOS Village? Alors ما الهدف من إنشاء هذه الجمعية التي تسمى SOS Village. Le but de SOS Village est de venir en aide aux enfants en danger, de les protéger, de leur donner une famille, de leur assurer le droit d'avoir une famille, de leur assurer le droit d'avoir une maison, d'aller à l'école. C'est-à-dire cette association qui s'appelle SOS Village, il essaye d'aider, ou bien il essaye d'aider les enfants en garantissant à ces enfants-là d'avoir des droits tels que le droit à l'éducation, le droit à la santé. Le but de l'association SOS Village est de venir en aide. Alors الهدف من إنشاء هذه الجمعية اللي هي عالمية هو مساعدة الأطفال في وضعية صعبة، وذلك من خلال حمايتهم وتوفير لهم يعني جو عائلي، وكذلك لتضمن لهم حقوقهم مثل الحق في العيش الحق في العيش والحق في الولوج إلى المدرسة. 4. Alors on passe à la question numéro 4. 4. Voilà. Alors, quels moyens sont utilisés pour demander des informations? Alors, les moyens utilisés, la réponse, les moyens utilisés pour demander des informations sont vous pouvez, je voudrais savoir, pardon, de quel pourrions-nous. Alors ces expressions-là montrent jusqu'à quel point les enfants respectent cet invité, parce que les enfants parlent à un adulte. Alors donc, ils doivent lui parler, lui poser des questions en utilisant bien sûr le vouvoiement. Et aussi, même dans les temps verbaux, ils ont utilisé le je voudrais. Ils ont utilisé le conditionnel présent qui exprime la politesse. Oui. Alors ici, je voudrais savoir, pardon, de quel pourrions-nous. 5. Imagine que tu es une élève de cette classe, demande à l'invité des informations sur SOS Village d'enfants Maroc. Par exemple, je peux poser une question. Madame, pourriez-vous, par exemple, nous donner une idée sur les travaux effectués par votre association au cours de l'année précédente? Alors, et cette dame-là va essayer de répondre à ma question. Alors, je répète, ici dans ce dialogue, il est sous forme, on a déjà dit que au début, que dans la classe,
il va y avoir un débat entre les élèves et l'invité, ou bien la représentante de l'association SOS Village d'Enfants Maroc. Alors, qui demande des informations? Ce sont, comme les élèves sont curieux, ils demandent des informations. Ils n'hésitent jamais de demander des informations en posant bien sûr des questions pertinentes à cette dame. Et la dame, à son tour, va essayer de donner assez de détails, assez d'éclaircissements sur le travail de cette association qui est intitulée SOS Village d'Enfants Maroc. Est-ce que SOS Village n'existe qu'au Maroc? Non, bien sûr que non. Parce que cette association est une association internationale qui se trouve dans le monde. Au Maroc, il y en a 5 villages, c'est-à-dire 5 alors SOS Village au Maroc se trouve dans 5 villes marocaines. Oui, 3. Quel est le but de SOS Village? Alors, comme vous le savez déjà, chaque association a un but, a un objectif. Alors, pour créer une association, vous devez auparavant se fixer un objectif à atteindre. Alors, l'objectif de cette association qui s'appelle SOS Village est de venir en aide. Alors, الهدف من إنشاء هذه الجمعية هو مساعدة الأطفال في وضعية صعبة. Alors, et de venir en aide aux enfants en danger, de les protéger, de leur donner une famille. Alors cette association essaye de venir en aide aux enfants qui sont en danger et de les protéger, de leur donner une famille, de leur assurer le droit d'avoir une maison et d'aller à l'école. 4. Quels moyens sont utilisés pour demander des informations? Alors, pour poser des questions, les élèves ont essayé d'utiliser plusieurs expressions, à savoir, vous pouvez, je voudrais savoir, pardon, de quel pourrions-nous. Alors, ces expressions-là montre que ces enfants-là d'abord respectent l'invité parce qu'il a utilisé vous, le vouvoiement. Alors ce sont des enfants qui parlent à une adulte, donc ils doivent utiliser des expressions qui remontrent jusqu'à quel point ils respectent l'invité. Et aussi, ils ont utilisé le ton verbal, le conditionnel qui exprime aussi la politesse. 5. Imagine que tu es un élève dans cette classe. Alors, demande à l'invité des informations sur SOS Village d'Enfants Maroc. Alors, c'est-à-dire, je vais essayer de poser une question pertinente. Par exemple, quand cette association a-t-elle été créée? متى تم خلق هذه الجمعية? Est-ce que les enfants sont contents? هل الأطفال فرحون? Comment faites-vous pour trouver les enfants en danger? ماذا تفعلون لكي تجدون الأطفال في وضعية صعبة? Vous devez savoir, sachez que pour votre information, alors il va répondre. Et aussi pour répondre aux questions des élèves, l'invité aussi va utiliser quelques expressions, à savoir, vous devez savoir que, sachez que, pour votre information, je vous informe, savez-vous que, dites-nous, informez-nous. C'est ça en quelque sorte.
Merci d'avoir écouté à notre explication. J'espère que vous avez bien compris cette rubrique j'écoute et je comprends. Et merci et à la prochaine séance. Au revoir.